Éternel est papa, le tout-puissant est papa, et mon rédempteur est mon père, oh Dieu d'amour, tu es papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es Père éternel, je t'aime. Dieu de grâce, d'amour, de miséricorde, je viens bénir ton nom ce matin. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce nouveau matin. Père, merci pour la santé divine, la protection divine et la sécurité divine. Tu nous combles de bienfaits jour après jour. Je t'élève et je te célèbre. L'unique véritable Dieu, c'est toi. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci. Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu m'accordes de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage ta parole vivante, je communique la parole efficace, je transmets la parole tranchante qu'une épée quelconque. Que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde, que cette parole change les vies, que cette parole transforme les vies, que cette parole sauve les vies. Tu dis dans ta parole qu'il y aura plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui le sont déjà. Tu sais le faire, tu peux le faire, tu vas encore le faire. Je laisse tout entre tes mains. L'honneur est à toi, la gloire est à toi. L'adoration te revient pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brother and sister in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You're welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affermir notre foi. Il est écrit dans Psaume 119, 130, la révélation de la parole est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. My goal is to share the word of God. Reason of why each time I come back with a new subject which allows us to affirm our faith. Let's remember that it's written in Psalm 119, verse 130, the revelation of your words enlightens, it gives intelligence to the simple. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. I would like to help each of us to get closer to God in order to develop his relationship of intimacy with God. Je partagerai en français et en anglais. I will share in English and in French. Mon partage se fera en trois parties. My sharing will be done in three parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle sera faite en une langue, puis suivra la deuxième langue. The first part concerns the teaching of the Word of God will be done in one language and next follow the second language. La deuxième partie sera destinée à conduire tous les nouveaux convertis, également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead the new convert and those who have given up for any reason. La troisième partie concernera la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. The third part concerns the way to follow to get closer to God by His word. Les deuxième et troisième parties seront traduites au fur et à mesure. The second and the third part will be translated from one language to another language. Bien, mes frères et sœurs en Christ, veuillez m'excuser s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Beloved brother and sister in the Lord, please excuse me if there are any mistake during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu, c'est changer les vies, c'est transformer les vies, c'est sauver les vies, c'est édifier les vies, c'est illuminer les cœurs. Partageons au maximum la parole de Dieu.
Dear brother and sister in the Lord, I encourage you to share more and more the word of God. Share the word of God is to change life, is to transform life, is to save life, is to edify life, is to eliminate hate. Dear brother and sister in the Lord, we must share more and more the word of God. Thank you, Father. Merci Seigneur. Thank you, God of praise. Merci Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Amen. Tendre Père Céleste, je te dis merci. Merci pour ce moment précis et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le souffle de vie que tu me donnes. Merci pour la détermination, pour le courage. Merci pour l'inspiration. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Savourons cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oui, mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. La foi, l'espérance ont chassé la peur, une paix immense remplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, Père, écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oui, mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son nom. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Mais au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Merci Seigneur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons poursuivre par la lecture de Luc 24, du verset 26 au verset 27. Là, il est écrit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui nous concernait. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de ce verset biblique, nous allons donc poursuivre avec notre enseignement de ce jour intitulé La puissance de la résurrection. Nous avions déjà abordé un premier point, n'est-ce pas, qui découlait de cette puissance de la résurrection. Premièrement, le premier point, notre foi est solide. Nous avions déjà parlé de ce point et également du deuxième point où la résurrection est le fondement de notre foi.
Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre de la même manière du troisième jusqu'au septième point aujourd'hui. Alors, pour ce qui est du troisième point, la résurrection de Jésus-Christ nous remplit de joie. Quatrième point, la résurrection de Jésus-Christ nous rend heureux parce que nous croyons dans la résurrection sans l'avoir vue. Et en cinquième point, en contemplant le ressuscité, nous ne pouvons que l'adorer. En sixième point, grâce à la résurrection de Jésus-Christ, sa crucifixion prend un autre sens. Elle est notre source de délivrance. Mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans Jean 20, 19, 20, le soir de ce même jour, ils étaient tous enfermés, la porte fermée. Ils avaient peur. Imaginez-vous les personnes qui ont peur, au point de fermer la porte. Mais lorsque Jésus-Christ leur apparaît, tel que mentionné, il les rassure, la paix soit avec vous. Et justement, quand vous êtes dans la peur et que vous avez cette assurance où on vous dit que la paix, où on vous apporte la solution à votre peur, la peur disparaît totalement. Alors Jésus-Christ apparaît, se présente au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. C'est lui qui leur manquait, c'était Jésus-Christ. Et quand ils eurent vu, tous étaient dans la joie en voyant que le Seigneur était encore ressuscité, en voyant que le Seigneur était de nouveau au milieu d'eux. La joie les a gagnés. Suivons donc à notre enseignement de ce jour la puissance de la résurrection. Comme quatrième point, nous sommes heureux parce que nous croyons dans le ressuscité sans l'avoir vu. Il est écrit dans Jean 29, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et il est écrit dans la parole que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons croire sans voir. C'est très important, tel que mentionné dans Jean 20, 29. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé La puissance de la résurrection. En cinquième point, en contemplant le ressuscité, nous ne pouvons que l'adorer. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est digne d'être adoré. Le Seigneur Jésus-Christ est digne d'être adoré. Nous pouvons lire dans Matthieu 28, verset 16 au verset 17, là il est écrit, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Matthieu 28, versets 16 à 17, nous comprenons que les disciples ont respecté la parole que le Seigneur Jésus-Christ leur avait dit, c'est lui d'aller à Galilée sur la montagne, comme il leur avait montré. Et quand ils y arrivèrent, ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns, c'est écrit quelques-uns, eurent de doute. Et mes frères et sœurs en Christ, il est digne d'être adoré, il est digne d'être élevé, il est digne d'être glorifié, raison pour laquelle même les disciples se prosternèrent devant lui. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, les disciples se prosternèrent devant lui parce qu'ils reconnurent que oui, c'est lui le ressuscité. Oui, c'est lui le roi des rois. Oui, il est digne d'être acclamé. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé La puissance de la résurrection. En sixième point, grâce à la résurrection de Jésus-Christ, sa crucifixion prend tout un autre sens. Elle est notre source de délivrance. Nous allons lire maintenant dans Luc 24, verset 21 au verset 26. Là, il est écrit, nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort écoutés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre
et ils ont prouvé les choses comme les femmes l'avaient. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. N'est-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ leur dit, ô homme sans intelligence, et donc le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Les prophètes l'avaient déjà annoncé. Les prophètes avaient annoncé qu'il fallait qu'il souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous devons comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, par sa crucifixion, nous recevons une délivrance totale pour nous. Oui, parce qu'il est mort pour nous sur le Golgotha. Il est passé de la mort à nous. Il est mort pour nous sur le Golgotha. Il a porté nos fardeaux. Nous devons plaider cela. Nous devons reconnaître cela. Bien, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Il faut déjà avoir cette connaissance pour pouvoir, n'est-ce pas, en bénéficier. Il faut être conscient de cela. Savoir qu'il est mort pour nous. Voilà pourquoi le peuple périt parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Et lorsque nous poursuivons encore notre enseignement, mes frères et sœurs en Christ, en réalité, par la mort de Jésus-Christ sur la croix, Christ a accompli une délivrance qui surpasse de loin celle qu'il anticipait, dont Israël ne sera pas d'ailleurs le seul bénéficiaire. Israël ne sera pas le seul bénéficiaire. Nous bénéficions tous. Elle est la source de délivrance de tous. Mais il faudrait que nous en soyons conscients. Si nous sommes loin de Dieu, nous ne pouvons pas être conscients. Il faut être proche de Dieu. Il faut lire la parole pour en être conscient qu'il est mort pour moi, il est mort pour toi. Il est la source de ma délivrance. Il est la source de ta délivrance. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons nous réjouir. Le ressuscité est notre roi, le souverain sacrificateur, le souverain par excellence. Il est élevé et il règne. Il siège à la droite de Dieu pour nous. Il défend notre cause à la droite de Dieu. Nous devons remercier Dieu. Nous devons prendre cette conscience et le comprendre. Bien, mes frères et sœurs en Christ, en septième point, la puissance de Christ change notre manière de lire la parole. Il est écrit dans Luc 24, 26, 27, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui nous concernait. Bien, mes frères et sœurs, c'était déjà annoncé. Il était déjà annoncé par les prophètes, commençant par Moïse et tous les prophètes. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Luc 24, 26, 27, nous comprenons que c'était déjà annoncé par Moïse, et également par tous les prophètes. Il leur expliqua toutes ces écritures, ce qui le concernait, ce qui concernait Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, nous devons prendre conscience que Jésus-Christ est mort sur le Golgotha. Et si nous poursuivons encore par Jean 20, verset 8 ou verset 9, là il est écrit, alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Ce sont les Écritures qui nous donnent encore toutes ces informations. Et si nous n'avions pas connaissance de ces Écritures, nous ne le saurions pas. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons consacrer un temps à la lecture de la parole. Je tiens à rappeler qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Si nous connaissons la parole de Dieu, nous devons braver beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Beloved brothers and sisters in the Lord, we are going to follow our teaching by reading Luke 24 from verse 26 to 27. There it's written, was it not necessary that Christ should suffer these things and enter into his glory? And beginning with Moses
and all the prophets, he explained to them in all the scripture what concerned him. Yes, beloved brother and sister in the Lord, today we are going to follow with our teaching entitled The Power of the Resurrection. Let's remember that we had already started last time by share with the first point, which was our faith is strengthened, and also with the second one, the resurrection of Jesus Christ, the foundation of our faith. Today we are going to follow in the same way from the point 3 to 7. The third one is resurrection filled us joy. The fourth one, we are happy because we believe in the risen one without having seen him. The fifth one, contemplating the risen one, we can only adore him or we can only worship. The sixth one, thanks to the resurrection of Jesus Christ, his crucifixion takes on a whole new meaning. It is our source of deliverance. And the second point, the resurrection of Jesus Christ changes the way to read the Word of God. So, brother and sister in the Lord, we are going now to follow with our teaching entitled The Power of the Resurrection. Concerning the third point, let's read John 20 from verse 19 to 20. There is written, on the evening of that day, which was the first on the week, the doors of the place where the disciples were being closed because of their faith of the Jews. Jesus came and presented him to the among them, and said unto them, Peace be with you. And when he had said that, he showed them his hand and his side. The disciples were in door when they saw the Lord. Beloved brother and sister in the Lord, after reading John 20 from the verse 19 to 20, we understand that before his death, he was with the disciple. And so the disciple closed the door because they are faith. Because of their faith, the disciples closed the door. And so, when Jesus Christ presented himself, they was in joy. Why? Because they understand that Jesus Christ came and give them what was their problem. They were faith, and now he came and the faith disappeared, and joys take the place. And now they understand that Jesus Christ is the Lord and he came, he is really resurrected. Beloved brother and sister in the Lord, let's follow with our teaching entitled The Power of the Resurrection. The point fourth, we are happy because we believe in the risen one without having seen him. That's right. Let's read it in John 20, verse 29. There is written, because you saw me, you believe. Happy are those who have not seen and who have believed. Beloved brother and sister in the Lord affirms that we are blessed if we can believe without seeing. Let's follow with our teaching entitled The Power of the Resurrection. Beloved brother and sister in the Lord, concerning the point 5, contemplating the risen one, we can only adore him. Yes, beloved brother and sister in the Lord, like it's written in Matthew 28 from verse 16 to 17, the 11 disciples went to Galilee, to the mountain that Jesus had appointed them. When they saw him, they bowed down to him, but some had to. Yes, beloved brother and sister, when they saw him, they bowed down to him,
but some had not. Beloved brother and sister, before he did, the disciple know that he carried the power. He's the one who lead them. And after that, he was resurrected. They bowed down and worshiping him. Yes, because he's the God, he's the King of the King. We must bow down that we must bow. Yes, beloved brother and sister in the Lord, it's very important for us to bow down like the disciple. Why? Because Jesus Christ is the King of the King, is our Lord. Let's follow with our teaching entitled The Power of the Resurrection. Concerning the promises thanks to the resurrection of Jesus Christ, his crucifixion takes on a whole new meaning. It is our source of deliverance. Beloved brother and sister-in-law, it's very important to know that He is the source of our deliverance. We can read it in Luke 24 from verse 21 to 36. There is one thing. We hoped that it will be He who will deliver Israel. But with all of that, this is the third day that these things have happened. It is true that some of the women among us had greatly announced us having gone early in the morning to the scripture and not having found his boots, but they came to see that angel appeared to them and announced that he was alive. Some of those who were with us went to the scripture and they found it just as this woman said, but he they did not see him. Then Jesus said to them, O foolish people, whose ears are slow to believe all that the prophet have said, was it not necessary that Christ should suffer these things and enter into his glory? Beloved brother and sister in the Lord, after reading Luke 24 from verses 21 to 26, Jesus told them, O foolish people, whose ears are slow to believe all that the prophet had said. It was announced before by the prophet that it's necessary that Christ should suffer this thing and enter into his glory. Our brother and sister in the Lord, it's very important to be conscient and to read. Our people perish without reading, like it's writing in the Word of God. People perish because they didn't know what about the Word of God. Beloved brother and sister in law, in reality, by his word on the cross, Jesus Christ accomplished the deliverance that was more than what Jewish people thinks. And this was benefit for all of us. Beloved brother and sister, we must be conscious about that. We must thank God because his son, the only one son, died on the cross for all of us, for me, for you, and all of us. Let's follow with our teaching entitled The Power of Resurrection. Concerning the seventh one, the resurrection of Christians, the way we read the Word of God. It's written in Luke 24 from verse 26 to 27. Was it not necessary that Christ should suffer this thing and enter into his glory? It was announced that he will suffer and enter into his glory. Beloved brother and sister in the Lord, the glory of the Christ, Jesus Christ, is also our glory. And he also say, and beginning with Moses and all the prophets, he explained to them in all the scripture what concerned him. Beloved brother and sister in the Lord, it's very important to know that Jesus Christ did for us. And if we accept him as our Lord and our Jesus, we also receive
His glory in our life. We share His glory. It also writes in John 20 from verse 8 to 9. Then the other disciple who was the first to arrive at the scripture also entered, and he saw and he believed, because they did not yet understand that according to scripture, Jesus had to rise from the dead. Yes, beloved brother and sister in the Lord, the risen one is our King. The risen one is our Sovereign. He's our his seat His seat at the right hand of God. He's the King of the King, the Lord of the Lord. He's the one who take did for us, and He sat in the right place of God for us, because of us, because He played for our goods. We must be concerned about that. Follow with our teaching entitled The Power of the Resurrection. Beloved brother and sister in the Lord, it's very important for us to know that Jesus Christ did for us, and we receive more benefits by the power of the resurrection. And it's very important for us to read the word of God. Remember that in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. And if you want to have this more benefits of the resurrection, it's very important to read the word. Why? Because in the word of God, we must receive more information. People perish without knowledge because they didn't know what about the word. It's very important for us to know what about the word of God, because God is His word. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Amen. Oh Lord, bless your word that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. Seigneur, bénis la parole que nous venons de louer. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre soul. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God. To come to God, we need to think, to repent, and to convert. To repent means to regret, to reproach oneself, to blame oneself, to Christ. Repentance inclut two things: turn away from his sins and turn to God. Poursuivons avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu. Pour venir à Dieu, il faut deux choses: se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance comprend deux choses: se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Let's read John 1 verse. John 1 John 1 verse 9. There is written, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to purify us from all iniquity. 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les purifier et pour nous. 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Convert is to move the center of gravity of my own life toward my God. Convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompagnes repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Et toute conversion leads to the new birth. Une véritable conversion conduit à une belle naissance. Lord, they do listen me. Lord, they do accept me. I am poor sinner, my Lord, forgive me. Beloved brother and sister in the Lord, for all those who have not yet committed to follow the Lord, for those who have engaged but who have given up for any reason, it's time to repeat after me. Seigneur des dieux, m'écoutez.
Seigneur des mieux, mais aussi, je suis pauvre pécheur, mon Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrendered my life to you today, je confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. Forgive me all my sins, pardonne-moi tous mes péchés. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did for me, je sais que tu es mort pour moi. And the third day you have resurrected. Le troisième jour, tu es resté. So that I'm justified, ainsi je suis justifié. Now I accept you as my Lord, as my Savior. Maintenant, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. I'm now a child of God, je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought you this precious soul. You are grace that has brought him to your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will have a triumphant life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus-Christ. Le pardon est dans le sang de Jésus. Let's go to the third part of our teaching. It's about the Word of God. How do we do it? Firstly, we need to read the Word of God and follow it with meditation. To meditate the Word of God is to deepen the Word of God et to mature the Word of God. Poursuivons avec la troisième partie de notre enseignement. Il est question de la parole de Dieu. Comment le faire? Premièrement, il faut lire la parole et méditer. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir. And then come to receive the word of God. Beloved brother and sister in the Lord, when you receive the word of God, you must obey it to God. The word you receive and believe it. Bien, mes frères et sœurs en Christ, suivra la réception de la parole. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et y croire. And then come to put into practice the word of God, suivre la mise en pratique de la parole de Dieu. At the end, to use it et enfin vous en servir. In worship, dans l'adoration. In praise, dans la louange. In fasting, dans le jeûne. To declare the word of God, déclarer la parole de Dieu. To use it at opportune moment. Death and life and the power of the tongue. Everyone who loves it will be free. La mort et la vie sont pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangeant les fruits. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, oh yo, il est vivant, alléluia, oh yo, alléluia, il est vivant, il est, oh yo, yo, alléluia. Oh, il règne sur nous, oh, il est parmi nous, il vit sur nous, oh, il est parmi, oh yo yo, il est vivant, alléluia, oh yo, alléluia, il est vivant, alléluia, oh yo yo, bien dans le Seigneur, dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant. Priez de le partager avec tous ceux qui font partie de votre répertoire. Beloved brothers and sisters in the Lord, in the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it with those who are in your repertoire. May the Lord God bless you and your respective families soon. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Et